Nous corrigeons l'exercice 72, page 194. Répondre par vrai ou faux en justifiant la réponse. Petit 1. La fonction x qui associe à x, x minus x, n'a pas de limite lorsque x tend vers plus l'infini. Alors c'est vrai. C'est vrai. Alors pourquoi c'est vrai? Parce que en fait on a un produit de deux fonctions. On a x fois minus de x. Et x, lui, il va aller de façon croissante, comme ça, vers plus l'infini. Mais il va être multiplié par sinus de x, qui un coup va valoir 1, puis toutes les valeurs intermédiaires, jusque moins 1, puis toutes les valeurs intermédiaires, jusque 1, etc. Et donc, quand on va multiplier notre fonction x par ça, la fonction x, elle va être multipliée par 1, puis par moins 1, puis par 1, puis par moins 1, puis par 1, puis par moins 1, puis par 1. Et donc on va avoir à la fois la croissance, vous voyez la fonction devient de plus en plus grosse, et à la fois cette alternance entre des nombres positifs et des nombres négatifs, qui fait qu'elle bouge dans tous les sens. Et vous pouvez essayer de la tracer sur votre calculatrice, vous verrez qu'elle a une forme un peu comme ça. Donc, on va essayer de justifier ça. Alors, je ne pense pas qu'il y ait le moyen de justifier vraiment proprement ceci. On ne va pas vraiment faire une démonstration rigoureuse, mais on va dire que la fonction x est strictement croissante sur 0 plus l'infini, et elle est multipliée par la fonction sinus de x qui prend alternativement des valeurs positives et négatives. Donc, la fonction Px associe x fois sinus de x est divergente entre fonction. Voilà, c'est pas très rigoureux, mais sur cette question, on peut difficilement faire autrement. Cette explication, c'est une façon d'expliquer ce que je vous ai dit à l'oral, comme ça on le fait. Cette idée, limite quand x tend vers plus l'infini de cos de x plus 2 sur cos de x plus x égale 1. Donc, pour répondre à cette question, on va commencer par encadrer. Quand on a des limites avec des cosinus ou des sinus, de toute façon, ça va toujours être soit du théorème de comparaison, soit du théorème des gendarmes. Donc, en haut, donc, on sait que le cos de x il est compris entre 1 et moins 1. Donc on va en conclure deux choses. On va en conclure que cos de x plus 2 il est compris entre 3 et 1, je rajoute 2 de chaque côté, et que cos de x plus x il est compris entre x plus 1 et x moins 1. Maintenant, je vais partir de cette égalité par transformation successive. Je vais transformer le membre du milieu en celui-ci. On a donc cos de x plus x est compris entre x plus 1 et x moins 1. Okay, donc 1 sur cos de x plus x, inverse.
comme la fonction inverse est une fonction décroissante, quand j'ai une fonction décroissante, quand j'ai x qui est inférieur ou égal à y, f de x se retrouve inférieur ou égal à f de y. Okay, donc comme ça, c'est une fonction décroissante. Ça veut dire que f de x, ça vaut 1 sur x. Pardon. Pardon, j'ai fait une petite erreur. Avant de continuer, je la modifie. Quand la fonction décroissante, les signes sont inversés. Donc, ici, c'est cette fonction-là, 1 sur x. Donc, ça veut dire que f de x, c'est 1 sur x, va être plus grand que 1 sur y. Je retourne ici. Est-ce que c'est logique? Oui, parce que regardez, si je prends la courbe de ma fonction, vous voyez, en 1, quand x égale 1 sur x, ça vaut 1. Et quand x égale, je ne sais pas, 5, quand x égale 5, 1 sur x est égal à 1 cinquième. Et donc, on a bien 1 qui est inférieur à 5. Et on a bien 1 qui est supérieur à 1 cinquième. Donc plutôt, si vous préférez, 1 sur 1. Et donc ici, on a bien x qui était inférieur à y. Et donc f de x qui va devenir supérieur à f de y. Ok? Donc, tout ça pourquoi? Tout ça pour dire que, puisque la fonction est décroissante, quand je vais faire l'inverse, mes opérateurs vont se retourner. Okay. Il y a autre chose à laquelle il faut faire attention. Il faut faire attention aux signes, parce que la fonction, elle est décroissante sur 0 plus l'infini. Parce que ici, entre 0 et moins l'infini, elle est aussi décroissante, mais comme on a un saut, ici, elle n'est pas continue. Et vous vous souvenez, quand on avait vu le chapitre sur la continuité, on avait vu que ça ne marchait qu'avec des fonctions continues. Okay, donc, il faut qu'on se place pour que ça marche sur 0 plus l'infini. Pardon. Oui, il faut que tout ça ce soit positif. Donc, il faut que x soit supérieur ou égal à 1. Hein, parce que du coup, ça va être positif. Ça va être positif et ça va être positif. Okay. Donc maintenant, on veut transformer ça en ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier en haut par cos de x plus 2. Donc je fais 1 fois cos de x plus 2. Donc, comme je sais que cos de x plus 2, il est supérieur à 1, ici, si je multiplie, ça va aussi être supérieur à 1. Ici, ce 1 qu'on avait là, c'est ce 1. Je mets le 1 fois pour que vous compreniez qu'on multiplie tous les nombres. Et comme il était inférieur à 3, ici on va se retrouver avec quelque chose d'inférieur à 3. Ok. Et comme 1 fois 1, ça fait 1, voilà, je mets 1. Comme 1 fois cos de x plus 2, ça fait 1. Là, je mets cos de x plus 2. J'avais oublié la petite parenthèse avant, je sais pas si vous avez remarqué. Et 1 fois 3, ça fait 3. Et donc je me retrouve avec ça. Et ensuite, je peux utiliser le théorème des gendarmes. Limite quand x tend vers... pardon. La limite quand x tend vers plus l'infini de ceci
de 3 sur x moins 1 est égal à 0 par différence du quotient. Alors, parce que, pourquoi? Parce que, en fait, ça, sa limite c'est 3, et ça, sa limite c'est plus l'infini. Et un nombre sur qui reste fixe sur un nombre qui part à plus l'infini, sa limite c'est 0. Et de la même façon, limite de 1 sur x plus 1 est égal à 0 quand x tend vers plus l'infini. C'est pareil, on va faire une différence puis un quotient. Quand je dis on fait une différence, c'est que on étudie la limite de x plus l'infini, la limite de moins 1 sur moins 1, et donc par différence, ça va faire plus l'infini. Et ensuite, on fait le quotient de cette limite et de cette limite. Donc, par le théorème des gendarmes, on déduit que la limite quand x tend vers plus l'infini de cos de x plus 2 sur cos de x est égale à 0. Et donc à 1. Donc c'est faux.